Vous l'avez entendu, le colonel Félix-Anténor Abazac rejoint donc son territoire d'origine, la Guadeloupe, après 5 années chez nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir. On l'a entendu, la confiance n'exclut pas le contrôle. Dans sa gestion, Félix-Anténor Abazac a-t-il donc été fin stratège ou a-t-il été muté au moment où le SDIS jouissait d'une paix sociale? Non, je crois que c'est un peu des deux, hein. C'est vrai qu'on est arrivé à une époque où il fallait, c'est vrai, un peu aussi relancer le SDIS, qui était bien parti, qui était déjà sur une pente ascendante. Et en même temps, je suis arrivé, je pense que c'est une conjonction de faits qui ont amené à cette paix sociale, si vous voulez. Et c'est vrai qu'on n'a connu qu'une seule grève, mais qui n'était due, je pense, qu'à une mauvaise compréhension d'un mouvement de mobilité. Mais après, je pense que ça a roulé. On vous sent quand même ému par rapport aux propos que vous avez entendus? Oui, c'est une surprise pour moi. Je n'avais pas entendu tout ça. Ouais, c'est vrai, je suis ému. Je ne vais pas aller plus loin. Alors, droit dans ses bottes, mais aussi bon communicant. Vous avez embauché un chargé de communication. Pourquoi faire cela? L'image des pompiers avait besoin d'être redorée? Oui, il faut, à mon sens, la communication, c'est une belle arme, hein, j'utilise ce terme, si elle est bien utilisée. Ça permet de montrer à la population qu'est-ce qu'on fait, de manière très, très honnête. Hein. Il faut qu'elle soit honnête, cette communication. Et surtout, ça permet aussi de montrer à nos élus, entre guillemets, à quoi on sert, pourquoi ils nous mettent de l'argent, ils nous augmentent notre budget. Et c'est pour cela que j'ai créé cette petite cellule communication qui est pour l'instant très modeste, hein, mais qui, avec son site Facebook, cette page Facebook et ses groupes WhatsApp, tant appréciés, on essaie de montrer ce qu'on fait, où on va, de quoi on a besoin et où est-ce qu'on peut aller. Dans un contexte national où les pompiers ou les forces de l'ordre sont souvent en première ligne dans les agressions, vous jouissez d'une bonne réputation en Guyane. Et est-ce un véritable sacerdoce, être patron des pompiers en Guyane, quand on connaît la complexité du territoire, sa topographie ou l'inaccessibilité de certains lieux? Comment on gère tout ça? C'est vrai que à la Guyane, on apprend à se déshabiller mentalement et à trouver des solutions. Hein. Bon, on les a déjà trouvées avant moi. Par exemple, les endroits où il n'y a pas de pompiers, pour l'instant, au fur et à mesure, on a essayé d'éduquer la population aux premiers gestes de secours, sachant que maintenant, avec Dragon ou d'autres hélicoptères, on peut, accéder rapidement à un sinistre. Alors justement, la coopération transfrontalière, on a entendu, a pris une autre dimension sous votre mandat. Pour preuve, elle a été optimale à Saint-Laurent-du-Maroni avec cet accident avec une dizaine de blessés. Qui sort gagnant au sortir de vos expériences ici de cette coopération? Justement, l'objectif, c'est qu'il n'y ait pas de gagnant. C'est que cette coopération doit être équilibrée. Moi, je te donne ça, moi, toi, tu me donnes ça. Parfois, c'est difficile, parfois, c'est vrai. Mais on essaie surtout de montrer qu'on est le plus beau, les plus forts, on vous apporte la technique. Nous aussi, on a à apprendre des Surinamiens, des Brésiliens. Et justement, c'est cet équilibre qu'il faut en permanence tenir pour que cette coopération soit la meilleure. Hein. Bon, c'est vrai que maintenant, la coopération avec le Brésil, par exemple, date de 2008. Et effectivement, au niveau des départements, j'ai remarqué que maintenant, nous sommes les intermédiaires entre toutes les administrations d'État avec les Brésiliens. Alors, on aimerait bien connaître le souvenir le plus fort que vous avez gardé de votre passage en Guyane avant de terminer. Quel est-il? C'est pendant les événements de 2017 où on était venu me demander le jour de la grande marche de mars, je crois. C'est ça. On est venu me demander, mon colonel, on veut faire sonner la sirène, est-ce qu'on peut le faire? Au début, je voulais dire non. Et après, je me suis dit non, ça, Félix, c'est quelque chose de symbolique. Parce que malgré tout, il faut rappeler que c'est... Symbolique et militant, quand même. Non, symbolique. Vous rentrez dans quand même le... Non, parce que je rappelle que la marche, au départ, c'était un effet divers tragique. La mort d'un jeune à Olisette. Et c'est notre quotidien. Et nous voulions, j'ai dit que symboliquement, cette sirène va montrer qu'il faut peut-être changer les choses dans cette société de la Guyane. On va terminer sur ces mots. Félix-Anténor Abazac, bon vent à vous. Je rappelle que vous avez passé 5 années à la tête du Centre départemental d'incendie et de secours de la Guyane. C'est très vite. Vous rejoignez la Guadeloupe, votre territoire d'origine. Voilà, mais je reviens, ne vous inquiétez pas. Très bien, c'est noté. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.